Salut à tous et à toutes, chers compatriotes. Nous avons tous suivi à la télévision nationale le décret du président de la transition, Mamadi Doumbouya, nommant Dr Bernard Gomou, ministre du Commerce, comme premier ministre par intérim, en remplacement de M. Mohamed Beavogui. Et M. Beavogui a réagi sur le site africaguinée.com que je vais vous lire tout de suite. Mais, ce qui reste clair, il y a ce qu'on appelle les non-dits. Les non-dits, je vais vous le dire tout de suite. Et là, il dit, et c'est sur le site africaguinée.com qui a pu joindre M. Beavogui et qui répond sur ces mots. Au moment où je vous parle, je suis à Rome. Et vous savez que Rome, c'est la capitale de l'Italie. Vous avez entendu le décret qui dit que je suis absent. Alors, je vous le confirme. C'est lui, M. Mohamed Beavogui, qui le dit. Donc, et nous continuons. Il dit pourquoi cette absence? Et là, le chef du gouvernement précise. Je viens d'un système où on a un contrôle médical tous les ans. Ça fait plus d'un an déjà, donc il faut que je le fasse. Vous voyez la raison qu'il donne? Et les journalistes vont plus loin pour lui poser la question de savoir s'il n'y a pas autre chose. Et le Premier ministre répond, que voulez-vous comme raison? C'est lui qui repose la question aux journalistes. C'est les gens qui veulent toujours inventer des choses. Mais moi, je n'en sais pas. Indique Mohamed Beavogui. Vous comprenez? Donc, qui a été nommé le 5 octobre 2021 au poste du Premier ministre de la République de Guinée. Vous avez bien écouté ce que le Premier ministre a dit. Et ça, c'est ce qu'il a dit. Mais est-ce que, comme l'a si bien demandé ces journalistes, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Moi, personnellement, je dirais que oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, pour simple contrôle médical, pourtant il n'est pas malade. Il a dit chaque année ils le font. Est-ce que pour aller à Rome, pour seulement faire un test, il faut prendre un décret pour nommer un autre ministre par intérim? Chers compatriotes, réfléchissez vous-même. Réfléchissez vous-même pour comprendre. Un voyage d'une semaine, un voyage de 2 jours, de 3 jours. Franchement, on n'a pas besoin de quelqu'un comme intérim. Franchement. Parce que là, nous avons reçu certaines informations comme quoi il est parti pour 2 semaines. Mais une autre source nous dit que le Premier ministre a de grandes difficultés avec colonel Doumbouya et son entourage. Parce qu'il y a des gens autour de Doumbouya aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'il y ait un dialogue inclusif. C'est-à-dire leur souhait aujourd'hui, c'est d'écarter toujours, c'est de maintenir toute cette transition. Mais quelle que soit la durée d'une transition, elle finira toujours par finir. Mieux vaut avoir une transition courte, vous sortez par la grande porte, que d'avoir une transition longue et vous compliquer les situations après pouvoir. Et pourtant, vous êtes sur ce chemin. Le monsieur Mohamed Beavogui a tout fait pour que les choses soient justes. Mais ils sont en train de le combattre au fond. Ce qu'il a dit, il parle en diplomatie, il ne peut pas nous dire, c'est-à-dire les vraies choses, les réalités. Mais souvenez-vous tous, il avait dit à l'abbé qu'il est difficile d'être Premier ministre en Guinée. Parce que personne ne vous écoute.
beaucoup vont rencontrer Doumbouya directement que de rencontrer le Premier ministre. Ces ministres qui relèvent de ses compétences, ils n'ont même pas besoin de... On ne le calcule même pas. Donc le monsieur, c'est-à-dire, a tout fait, mais ils ne veulent pas comprendre. Il y a cette partie toxique du CNRD qui est dans l'ombre, qui joue à la stratégie comme dans le passé, c'est-à-dire des jette-noms jusqu'aux orteils, qui cherchent à compliquer la situation dans ce pays, qui ont poussé Doumbouya, et Doumbouya a cautionné, et aujourd'hui, ils sont dans une logique qui pourra les rattraper demain. Ils sont en train de combattre tous les fils dignes de la République. Toutes les personnes qui font du bien dans ce pays, ou qui veulent mieux faire les choses, ou bien faire les choses, ils ne sont pas d'accord. Parce que pour eux, ils ont commencé à goûter au beurre, alors il faut tous se maintenir. Par conséquent, il faut boycotter le dialogue. Pourtant, la CEDEAO nous donne jusqu'à la fin de ce mois. Imagine, depuis le 1er, aujourd'hui, on a dépassé le 15, le 17. Hein? Plus de 2 semaines, le dialogue n'a pas repris. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas entendre Mohamed Beavogui, et pourtant c'est lui qui doit conduire. Ce qu'il veut, les autres ne veulent pas ça. Et ils ne veulent pas qu'on discute sur les chronogrammes et sur c'est-à-dire la durée, parce qu'il n'y a même pas de chronogramme. Et sur cette durée encore, on ne dit même pas quand ça va commencer. Ils ont bouffé bientôt 1 an. Chers Guinéens. Alors nous continuons à regarder des gens comme ça, qui jouent avec la nation, qui jouent avec l'avenir de nos enfants. Notre propre devenir d'abord, maintenant l'avenir de nos enfants. Le Premier ministre, il n'a pas dit toutes les vérités. Ouais, il n'a pas dit toutes les vérités. Nous savons qu'il vit à Rome. Il y a sa famille là-bas. Il a vécu longtemps là-bas. Mais est-ce que simplement pour un contrôle médical, des tests annuels, parce que c'est un haut fonctionnaire au niveau des FAO, on le sait bien. Hein? Donc si dans leur système, comme il a si bien dit, on les exige de faire un test médical chaque année, est-ce que cela vaut la peine de prendre quelqu'un? Parce que selon d'autres informations aussi, ils sont en train de négocier avec lui pour lui ramener. C'est un argument qui est placé. Mais ils sont en train de jouer pour lui ramener. Peut-être il va accepter, ou il ne va pas accepter. Gros point d'interrogation. Mais ce qu'il a dit devant les journalistes, c'est purement politique, c'est purement diplomatique. C'est pour endormir les consciences des gens. Et c'est que certains vont croire en cela. Mais les jours à venir nous édifieront. S'ils arrivent à le convaincre, il va revenir. Mais il ne faudrait pas qu'il oublie. Je répète encore, le 30 juin 2022, j'ai fait une vidéo ici. Beaucoup ont suivi cette vidéo. J'ai interpellé le Premier ministre. Il a des choses à faire. S'il ne démissionne pas pour honorer sa personnalité, pour garder les valeurs qu'il incarne, ils vont l'humilier tout en le limousant un jour. Ou ils vont lui laisser là, lui manipuler, détruire sa carrière. Parce que rassurez-vous, ce qui se passe actuellement en Guinée, après cette transition, beaucoup de gens qui ont servi cette transition n'auront pas d'autres choses à faire, ni à l'international, ni à l'interne. Vous savez pourquoi? Parce que les comportements sont bizarres. C'est vraiment bizarre ce qui se passe actuellement. Vous ne pouvez pas freiner les fils dignes de la République à tout moment. Vous devez arrêter ces comportements. Si vous comprenez, alhamdoulilah. Si vous refusez, tant pis, et l'avenir nous édifiera. Seulement le Premier ministre, prenez votre destin en main. Encore une fois, si vous refusez, qu'on en dit. J'espère que ce serait bien entendu et compris aussi. Vous savez, le plus souvent, quand on vient, je parle personnellement de moi, j'aime pas raconter des ragots. J'aime faire des analyses. Certains peuvent se retrouver dedans, tout comme d'autres peuvent ne pas comprendre ce que j'ai dit, parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Mais
Nous sommes les voix des sans-voix. Et nous sommes des influenceurs. Aujourd'hui, les blogueurs sont plus suivis que les médias. C'est clair. Et c'est pourquoi tout ce qu'on doit dire, on doit 1000 fois réfléchir. Vous avez vu tout récemment, on a eu à poster ici des vidéos. Par exemple, moi j'ai posté une vidéo de Aladji Diallo où il était assis devant les ordures. C'était un message fort. J'ai fait un commentaire sur la vidéo et j'ai publié. Et beaucoup d'autres personnes aussi ont fait la même chose. Ils ont posté. Tout ça, c'est un message que les gens envoyaient aux autorités pour les dire qu'on a créé ça. Et vous avez vu, on a fait réagir le pouvoir en place parce que dès le lendemain, ils sont sortis avec des pelles et autres. Mais ce n'est pas ça le sérieux parce que ça ne peut pas, nettoyer Conakry. Mais c'est grâce à ce qu'on a fait, c'est ce qui les a poussés à sortir. Et il y a un monsieur même, un secrétaire général de l'un des ministères à Conakry, dont je vais taire le nom, qui m'a écrit en inbox sur ma page pour me dire, mon frère, quand il a vu ce poste, il me transfère la vidéo, il me dit, mon frère, pourquoi vous aimez faire ça? Je lui ai répondu, nous avons fait ça, c'est pour vous amener à travailler. Ce ne sont pas des saboteurs. On dénonce pour que vous changez vos mentalités parce que vous aurez les biens communs qui nous appartiennent tous. Donc, ce n'est pas pour vous. C'est pour nous tous. Vous devez faire du sérieux au travail. Je lui ai répondu comme ça, clairement. Et il a dit, alors, essayez de revoir autrement. Je lui ai répondu oui. Lorsque vous allez revoir vous autrement, nous allons revoir autrement. Parce que nous voulons le bonheur de la Guinée. Voilà, en ces termes, je me suis limité là. Donc c'est pour vous dire que nous sommes là, c'est pour édifier, c'est pour aider. Et on est beaucoup introduit dans les différents systèmes. Parce que nous avons des gens un peu partout qui nous informent. Et le plus souvent avec des preuves. Et moi, si je n'ai pas de preuves, je mets toujours au conditionnel ce que j'ai à dire. Et là aussi, je ne crois pas, je ne mets même pas conditionnel parce que je n'en parle même pas. Donc, si je vous parle du Premier ministre, je sais de quoi je parle. Le monsieur a classé ses arguments. Mais en réalité, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pas du tout. Peut-être qu'ils vont réussir à le ramener. Mais il ne fait pas attention. Ils vont lui laisser encore lorsqu'ils vont finir de l'utiliser. Qu'à la version.